Et c'est à nous. Bon après-midi, gens du Québec. Bonsoir, gens de l'Europe et de la francophonie. Bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, je suis accompagné de Brigitte Cousineau, naturopathe. Et aujourd'hui, la chronique, c'est l'approche, le nom de la chronique. Hey, ça fait 3 semaines, faut venir dans le B. L'approche de la naturopathie pour conserver ou retrouver une santé parfaite. Allô Brigitte, comment ça va? Allô Mario, ça va bien? Bonjour tout le monde. Hey, salut Brigitte et salut à tous les auditeurs auditrices qui sont avec nous. Si jamais vous avez des commentaires ou questions pendant la chronique, je suis sur les réseaux sociaux et je vais transmettre la question ou l'information à Brigitte pendant la chronique. Aujourd'hui, Brigitte, on se croirait encore un peu après le temps des fêtes. On va parler de digestion. Et tu sais que j'aime le sujet parce que on n'a pas eu le temps parce que je t'arrive un peu serré d'en parler avant la chronique. Mais moi, c'est quelque chose ça, qui est la digestion, ça a un impact direct sur comment je vis, soit l'émotion ou soit des décisions que j'ai à prendre. Ça brûle. Ça affecte ta digestion, effectivement, parce que tu sais que dans tout notre système digestif, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Fait que c'est une des choses quand on va parler de qu'est-ce qui nuit. Comme à l'estomac, exemple, on parle beaucoup du stress, puis comme tu dis, là, nos émotions, lorsqu'on vit des émotions, tout notre système digestif peut être affecté, des fois positivement, des fois ça l'aide, des fois ça nuit, la plupart du temps ça nuit, hein. Mais effectivement, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses tout le long de notre système digestif. Ah, les terminaisons nerveuses et le système digestif et tout ça, ben, a un lien directement avec les autres émissions aussi, parce que faut le mentionner, tout est lié ensemble dans ce beau corps qu'on habite actuellement. Ouais. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça, ben oui, fait qu'aujourd'hui, je prends un petit peu plus spécifiquement la digestion. Malgré que j'en parle, tu sais, comme je disais à Mario avant le début de la chronique, quand je prépare mes chroniques, j'ai toujours l'impression qu'il y a certaines notions qui vont se répéter, mais c'est comme ça parce que tout est relié, comme on vient de dire. Mais je crois sincèrement qu'on a besoin de réentendre. Mais moi, je dirais, j'écoute mon mentor, mon professeur, mon naturopathe que je connais depuis 30 ans, qui pratique encore. Quand je le réentends, j'ai des petites choses encore qui viennent, tout d'un coup, apporter une petite lumière supplémentaire ou un petit détail qui m'amène encore plus une compréhension ou quelque chose que j'avais oublié. Fait que je pense que c'est important de réentendre certaines choses. Fait qu'aujourd'hui, oui, la digestion, jusqu'à maintenant, j'en ai parlé, mais je parle beaucoup plus d'élimination, je dirais, parce que effectivement, c'est la base de la santé, c'est la base de la naturopathie. On a 4 organes d'élimination versus une porte d'entrée, la bouche pour nos aliments. Fait que c'est vraiment pour montrer l'importance d'avoir un corps propre. Et un corps propre, c'est un corps en santé. Un corps que tout va bien, tout circule bien, l'énergie circule, le sang circule bien, ça peut apporter les nutriments à nos cellules, le poids y est stable, nos émotions sont stables, fait que ça, c'est un corps propre. Par contre, c'est un corps qui est en santé, c'est un corps qui est bien nourri. Donc, ça va être rendu possible grâce à notre mécanique. Quand je parle souvent, moi, de notre mécanique digestive ou mécanique d'élimination, mais avec notre mécanique digestive, un de ses rôles, ça va être de prendre les aliments qu'on lui apporte, de bien décomposer ça à l'aide de petits ouvriers qu'on appelle des enzymes, pour faire sûr que qu'est-ce qui est apporté va servir à nourrir chacune de nos cellules. On est fait de milliards de cellules vivantes. Ces cellules-là ont besoin de nutriments, ont besoin de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, etc., de bons gras, tout ça. Alors, ça, c'est le rôle de la digestion. Fait que, on dit souvent qu'on est ce qu'on mange, mais moi, je dis souvent on est ce qu'on digère. Parce que même les meilleurs aliments du monde, si notre mécanique digestive n'est pas efficace, si elle est fatiguée, si on manque de ces petits ouvriers-là avec le temps, parce qu'on a pu les épuiser, ces bons aliments-là ne pourront pas contribuer à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, à les nourrir chacune de nos cellules pour avoir des muscles en santé, la peau en santé, des cellules du cerveau en santé ou etc. Alors, puis ça, c'est le premier principe. Donc, on est ce qu'on digère. Deuxième principe, ça va être, tout ce qui est mal digéré, je disais tout à l'heure, tout ce qui est mal digéré ne pourra pas servir à nourrir nos cellules, mais au-delà de ça, si c'est pas bien digéré,
ça va traîner, je dirais, dans notre système, non utilisé, ça va être un déchet supplémentaire. Et le corps, ce que ça va faire, le corps va dépenser beaucoup d'énergie pour tenter d'éliminer ce déchet-là. Et s'il n'arrive pas totalement et complètement à le faire, ça recommence le bal de fermentation des déchets et après ça, toxines, acides, poisons qui vont se ramasser dans notre circulation, dans notre système. Toutes des belles choses, quoi. Oui, c'est pour ça que vraiment l'importance de la digestion. Troisième principe, c'est 80% de notre énergie est utilisée pour digérer. C'est beaucoup, là. Fait que notre mécanique digestive demande beaucoup de cette énergie-là. Puis après ça, on se demande des fois, je comprends pas pourquoi on est fatigué. Ça peut être une des causes et ça peut être une des choses à faire aussi quand on veut ramener un peu d'énergie dans notre corps. Donc, on va en parler un petit peu quoi faire pour un peu libérer cette énergie-là. Je dirais faire un petit peu moins travailler cette mécanique-là digestive. Alors, plus on mange des repas lourds, des repas, je dirais, compliqués, on va en parler tout à l'heure, plus on va dépenser ou utiliser notre énergie sur la digestion. Donc, on n'aura plus d'énergie pour accomplir d'autres fonctions que notre corps a besoin d'accomplir, c'est-à-dire réparer, c'est-à-dire éliminer, c'est-à-dire nettoyer, tout ça. Mais on n'aura pas non plus d'énergie pour nos fonctions quotidiennes, notre travail, etc. Puis Dieu sait que on a besoin d'énergie parce qu'on s'en met beaucoup, hein. On est dans un monde de performance, on veut tout faire, on est dans un monde de rapidité, puis ça demande beaucoup d'énergie. Fait que s'il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est peut-être justement d'essayer de libérer un peu de cette énergie-là qui est mise sur la digestion pour qu'il nous en reste là, pour autre chose. Donc, c'est peut-être mieux de manger peut-être un petit peu moins, un petit peu plus souvent, mais moins souvent des gros repas dans une journée, mais un peu plus souvent des petites choses pour, comme moi, j'aime bien avoir maintenant un plat de noix ou ces choses-là avec des raisins parce que sinon, ça, moi, j'oublie de manger. Ouais. Fait qu'avoir des collations, des repas simples, c'est ça va être ma première solution parce que c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Fait que la première chose que je veux qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger un peu ce travail-là de la digestion, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener cette mécanique-là digestive en fonction. Parce qu'avec le temps, avec le mode d'alimentation qu'on a eu, le mode de vie, je dirais que statistiquement, arriver à 35-40, alors que ça avait été prévu peut-être pour qu'on se rende jusqu'à presque 70 avec une bonne mécanique digestive, maintenant, on arrive à 35, tout juste 40, et les problèmes digestifs, s'ils n'étaient pas déjà présents, ils arrivent parce qu'on a fatigué, on a épuisé cette mécanique digestive-là. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? Puis dans un deuxième temps, on va regarder pour des petites problématiques au niveau digestion, que ce soit des brûlements d'estomac, des lourdeurs, des coliques. Ça serait quoi les choses à faire et les solutions à apporter? Fait que donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger notre travail de notre mécanique digestive? Fait que, comme tu disais, Mario, puis comme je vais amener, c'est de garder chacun de nos repas simples. D'éviter, dans un seul repas, de donner beaucoup de catégories d'aliments, beaucoup de groupes d'aliments. C'est-à-dire, dans les groupes d'aliments, on va parler des protéines. Bon, on sait c'est quoi les protéines, la viande, le poulet, le poisson, les légumineuses, que ce soit végétal ou animal. Après ça, on va avoir les hydrates de carbone, tout ce qui est pain, pâtes, féculents, riz, quinoa, patates, etc. On a les légumes, on a les fruits. Bon, disons, c'est les 4 grandes catégories. Il y a les produits laitiers aussi, puis il y a les gras. Mais, c'est les 4 premières. Fait que, l'idéal, bien que le Guide alimentaire canadien dit souvent de combiner puis de manger chacun des groupes, mais bon, moi, je ne suis pas le Guide alimentaire canadien, puis la société suit beaucoup peut-être le Guide alimentaire canadien, mais il y a beaucoup de problèmes de santé. On le dira pas trop fort, mais il y en a beaucoup qui sont malades. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire surtout si notre mécanique digestive est déjà fatiguée, si on a déjà certains troubles digestifs, d'autant plus, et on va garder ça le plus simple possible. Plus simple possible, ça veut dire d'essayer peut-être d'aller à 2 groupes d'aliments à la fois. Fait que je vais donner des exemples. Fait que le dîner ou le souper,
Le premier groupe d'aliments principal, rappelez-vous ce que je disais dans plusieurs chroniques, c'est le corps, ce qu'il a besoin et ce qu'il a été conçu pour manger, c'est ce qui vient de la nature. Puis ce que le corps a le plus de besoin d'une journée, c'est des légumes. Oui. Notre groupe d'aliments principal qu'on devrait consommer le midi puis le soir, c'est des légumes. Fait qu'on part de là. On dit, OK, bon, ben, je vais choisir mes légumes. Ça, les légumes, dans le même groupe, on peut les combiner. On peut manger bien des sortes de légumes, ça reste dans le groupe des légumes. Fait qu'on a nos légumes, on choisit de faire une grosse salade, un sauté de légumes, un paquet de crudités, quoi que ce soit, et on va ajouter une autre catégorie. Fait qu'on va ajouter soit une protéine, soit une viande, soit un poisson, soit un poulet, soit des œufs, soit des légumineuses, soit du tofu. Et ça s'arrête là. On pourrait arrêter là. Ça fait 2 groupes d'aliments. Et c'est complet, c'est correct. On n'a pas besoin d'ajouter, puis d'ajouter. Si on ajoute, ben ça va encore rendre un peu plus difficile notre travail. C'est que faut comprendre que chacun de ces groupes d'aliments-là ne nécessite pas les mêmes ouvriers, donc les mêmes enzymes pour digérer. Fait qu'il y a des enzymes qui sont chargées de digérer les protéines, il y a des enzymes qui sont chargées de digérer les hydrates de carbone, il y a des enzymes qui vont digérer les fruits, bon, ainsi de suite. Fait que plus on complexifie notre repas, ben plus ça va demander beaucoup de travailleurs. Et des fois, ben il peut manquer de travailleurs. Il manque de travail. Il manque de travailleurs, oui, effectivement. Ah, il manque pas de travail. Non, eux autres, ils n'ont trop, justement. La surcharge est trop énorme, donc... C'est ça. La plupart du temps, il y a beaucoup de travail, mais il manque de travailleurs. Puis s'il n'y a pas de travailleurs, ben le travail se fait pas. Puis si le travail se fait pas, c'est tout ce qu'on a dit dès le début. Donc, les aliments sont mal digérés, se transforment en déchets, ne peuvent pas contribuer à nous nourrir. Fait que ça, c'est la première chose, le petit conseil, c'est commencer à garder ça simple. Dîner, souper, une grosse salade avec un morceau de poulet, puis le soir, un gros sauté de légumes avec du riz ou du quinoa. Essayez ça, puis santé. Moi, je dis toujours aux gens, croyez-moi pas, faites-le. Essayez-le pendant une semaine, essayez-le pendant un mois. Voyez comment vous vous sentez beaucoup plus léger et comment tout d'un coup votre énergie va monter parce que c'est beaucoup plus simple à digérer, ça demande beaucoup moins d'énergie à digérer. Puis l'autre petit conseil, c'est de les fruits. Les fruits, parce que là, j'y vais un peu, quand je dis garder ça simple, je veux juste aussi rajouter le principe de combinaison alimentaire sans entrer dans les détails, mais juste mentionner que les fruits, on devrait les consommer en dehors des repas. Et ça aussi, ça va faire moins travailler notre digestion. Je sais que c'est une habitude de finir un repas de protéines, légumes avec quelque chose de sucré, puis effectivement, c'est mieux de terminer avec un fruit que de terminer avec un gâteau au chocolat, mais ça reste du sucre. Ouais, ça reste du sucre. Et ça ramène beaucoup de travail à notre système digestif, à notre mécanique digestive. Fait que c'était les 2 conseils au niveau de garder ça simple puis d'alléger un peu notre digestion. Essayons d'aller à 2 groupes d'aliments à la fois seulement. Puis peut-être de consommer des fruits en dehors des repas. J'ai pas parlé du déjeuner, et mon petit conseil, sans rentrer dans les détails, ça serait du matin jusqu'au midi d'essayer, encore là, essayer de manger que des fruits. Oui, ça serait là qui serait la période, le meilleur temps pour manger des fruits. Oui. Je m'allais justement te poser la question. Oui. On se réveille, notre digestion s'est reposée, on sort d'un jeûne. C'est le meilleur temps pour ne pas faire trop travailler notre corps. Les fruits, c'est l'idéal, ça se digère en 20 minutes, ça amène avec eux une énergie, de l'eau, des fibres. Fait que c'est excellent le matin jusqu'au midi. Après ça, on peut y aller avec nos groupes, comme je disais, en gardant ça simple. Fait que ça, c'était mon premier conseil. Super. Deuxième conseil pour aider notre digestion, notre mécanique, c'est, puis on le sait tous ce conseil-là, mais combien on le fait pas, bien mastiquer. Ah. Hein, je disais toujours à mes enfants, ben l'estomac n'a pas de dents. Fait que ça commence dans la bouche. Et je parle de ces ouvriers-là, des enzymes, ben il y en a tout le long de notre tube digestif, dont dans notre bouche. Fait que la digestion commence là. Fait que déjà, si on mastique pas bien, puis que ça passe tout droit, ben on saute une étape de la digestion. Fait que si encore ça arrive dans l'estomac, puis notre foie, puis toute cette mécanique-là, il était fatigué, ben on leur donne encore plus de travail. Fait que comment l'aider? C'est partons du début, puis commençons à bien mastiquer, à défaire nos aliments un petit peu plus en bouillie avant de les avaler tout rond. Puis ce faisant, ben prenons donc le temps de s'asseoir pour manger.
On va peut-être aller ensemble, tu sais, parce que des fois, si on prend pas le temps de s'asseoir, ben on prend pas le temps de mastiquer. Fait que souvent, ça va ensemble. Fait que prenons le temps de s'asseoir, prenons le temps de mastiquer. Les choses peuvent attendre, puis mais notre corps va s'en porter mieux. Fait que Oui, c'est puis effectivement, mastiquer, on m'avait déjà dit ça parce que bon, j'avais tendance à avaler tout ce que je mettais dans ma bouche. Moi, je croquais pas trop. Et j'avais rencontré un monsieur qui venait du Laos et il était sage là, quand même, là, très sage à son époque aussi déjà. Et je comprenais pas tout ce qu'il disait. Ben, il me disait tout le temps, il dit, par contre, il dit quand tu mastiques, il dit c'est la vitesse que tu veux vivre ta vie. Il dit si tu mastiques pas assez, il dit ta vie va se raccourcir. Il dit mastique lentement, puis il dit ta vie va rallonger. Lui, il disait qu'il fallait mâcher 100 fois une bouchée. Hey, j'ai essayé ça les premières fois et j'étais pas capable. Mais aujourd'hui, je sais que je marche plus tranquillement. Et quand je le fais pas, hein, je le pousse en voiture, n'importe quoi, ben là, ça amène des problèmes digestifs, comme je te parlais tantôt, là. Puis j'aime bien ça, de la façon de voir ça, que à la vitesse que tu mastiques, c'est la longueur que ta vie, c'est bien, j'aime beaucoup. Puis moi, je disais souvent, on devrait boire nos solides et manger nos liquides. Fait que ça veut dire, quand tu manges quelque chose de solide, il faudrait que tu l'avales quand il est rendu pas mal liquide. Puis inversement, si tu prends un liquide comme un jus de légumes frais qui est nutritif, ben, tu vas vouloir quasiment le mastiquer ou le mélanger avec la salive pour permettre aux enzymes d'aller aussi chercher les nutriments de tout ce jus de légumes frais-là qu'on a apporté. Fait que c'était l'autre petit conseil. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre digestion? Majoritairement notre foie. On pourrait faire des cures d'enzymes. Tu sais, je parle des ouvriers, tantôt qu'on a de présents dans notre corps qui vont s'occuper de digérer chacun des groupes d'aliments. Mais ces ouvriers-là, ces enzymes-là, on est avec une banque, une réserve. Mais plus on a mangé beaucoup dans notre vie, plus on a mangé des aliments transformés, plus on a mangé loin de la nature, bien, plus on a épuisé ou fait travailler outre mesure ces ouvriers-là, et ça se peut, puis c'est prouvé que rendu vers 35-40 ans, on n'a presque plus de réserve de ces ouvriers-là. Fait qu'on peut redonner ces enzymes-là en faisant des cures d'enzymes. Ça s'achète dans les produits naturels. Il y a beaucoup de compagnies qui font des mélanges d'enzymes, donc des enzymes digestives. Et on peut en prendre pendant, moi je conseillerais minimum 3 mois pour aller redonner un peu à notre corps ces ouvriers-là. Et ensuite, déjà c'est une façon de renforcer cette mécanique-là digestive. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, puis ce que je fais souvent avec mes clients, c'est utiliser des plantes, utiliser des herbes qui ont été conçues ou qui ont des propriétés spécifiquement pour supporter, renforcer le foie, le pancréas, toute la mécanique digestive. Je pense au pissenlit. Ça, c'est des plantes qu'on peut retrouver souvent en extrait, en tisane. Puis, c'est là qu'on voit que la nature a pensé à tout parce que l'énergie du foie, c'est beaucoup le printemps. C'est bientôt, c'est ça, ça arrive, hein, c'est l'énergie du foie. Et c'est quoi qui pousse au printemps? C'est les pissenlits. Oui. Ces pissenlits, c'est l'herbe, le numéro 1 pour renforcer, nettoyer, garder un foie en bonne santé. Et le monde rage tout après les pissenlits. Ouais. Alors qu'on devrait les bénir. Les adorer. Les bénir et les consommer. Quand j'ai étudié en naturopathie, on avait marché en montagne parce que dans l'état sauvage, on pourrait très bien prendre tout du pissenlit. On peut prendre la feuille, on peut prendre la fleur, là, puis on pourrait tout manger. C'est très, très, très amer, la fleur, mais on devait en consommer 4 pendant notre ascension sur le sommet. C'était quelque chose. Mais effectivement, fait que c'est le pissenlit, c'est fait qu'il se vend souvent même dans les produits naturels les feuilles de pissenlit qu'on peut acheter, qu'on peut couper, mettre dans les salades. Les Italiens font beaucoup ça. Ou moi, ce que je faisais, parce que c'est quand même un peu amer, je le mettais dans mon extracteur à jus pour l'ajouter à mes jus de légumes. Fait que ça a un bon effet sur le foie. Fait que utiliser ces plantes-là à cette période-ci, aller voir peut-être un naturopathe justement pour être bien conseillé parce qu'au préalable, avant d'utiliser des plantes pour le foie, il faut s'assurer que notre élimination va bien,
faire un petit nettoyage de l'intestin au préalable parce que quand on va donner ces plantes-là au foie, le foie va vidanger, l'excès de bile va vidanger ça dans l'intestin. Il faut vraiment que l'intestin au préalable ait été pris en charge et nettoyé, soit un petit peu plus propre pour bien recevoir ça. C'est l'idéal si on ne veut pas expérimenter différents mauvais symptômes de désintoxication. Ah, super. Il y a la chlorophylle aussi qui est très, très bonne pour notre foie. Fait que c'est peut-être moins puissant que des plantes comme le pissenlit, l'artichaut, radis noir, mais ça va commencer à faire un certain travail. Fait qu'on pourrait débuter simplement avec ça. C'est assez simple à utiliser, là, de la chlorophylle dans l'eau à tous les jours. Puis déjà, notre foie va nous remercier. C'est bon, ça. Et quand votre foie vous remercie, c'est tout le corps s'en sent mieux. Oui, ouais, tout part de là. Hein? Quand la digestion va bien, tout va bien. Fait que maintenant, on va parler un petit peu des problématiques de digestion. Donc, je vais commencer en parlant des lourdeurs, des ballonnements, des coliques intestinales, des maux de ventre. Comment faire pour, si on a cette condition-là, comment éviter d'empirer la situation. C'est sûr que tout ce que j'ai mentionné depuis le début est applicable, mais faire aussi attention à diminuer les gras saturés. Les gras saturés, je vais nommer c'est quoi les gras saturés, mais les gras saturés peuvent amplifier ces situations-là. Fait que si on a déjà des lourdeurs, des coliques, des ballonnements, c'est vraiment important de diminuer les gras saturés. Fait que c'est tout ce qui est animal et gras animal. Fait que peut-être penser à diminuer un peu les viandes plus grasses, les viandes, tout simplement. Enlever la peau sur la volaille, tout ce qui est panure pour le poisson ou le poulet. Les fromages, je dirais fromage, produits laitiers en général, parce que j'en ai parlé dans d'autres chroniques. Lactose, la caséine dans les produits laitiers, beaucoup de gens sont réactifs, ils savent pas qu'ils sont intolérants, mais ça cause ces réactions-là de lourdeur, ballonnement ou de maux de ventre. Tout ce qui est friture comme frites, chips, la charcuterie, pâtisserie, etc. Fait que faire attention vraiment de faire ça qu'on a éliminé ça. Ensuite, faire attention aussi aux aliments ou boissons qui vont favoriser la production de gaz ou qui vont apporter avec eux des gaz. Je pensais aux boissons comme tout ce qui est pétillant. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, moi, ça me fait du bien, je vais prendre de l'eau Perrier. » Ils s'habituent à prendre toujours de l'eau gazéifiée, de l'eau Perrier. Ça paraît banal, mais ils apportent en même temps beaucoup de gaz. Puis un gaz, oui, ça peut faire temporairement du bien parce que ce que ça fait, c'est que le gaz va faire comme distendre un peu les parois du tube gastrique. Et là, c'est comme ça, on avait une impression de soulagement, mais à long terme, c'est de l'acidité qu'on apporte, c'est des gaz. Ça peut venir déranger à long terme, et apporter ce gonflement-là, ce ballonnement-là. Il faut essayer de diminuer ça. C'est sûr que toutes les liqueurs, parce que c'est beaucoup, en plus du sucre, c'est plein de gaz dans ça. La bière aussi, hein, souvent ça fait gonfler, ballonner, puis ça peut amener ces petits désordres-là au niveau intestinal. Faire attention, mes clients, souvent, quand ils me disent qu'ils ont beaucoup de ballonnements et tout, en plus de tout faire ce que je fais en termes de nettoyage et changer leur alimentation, faire attention à la famille de choux. Ah, les choux. Dans les légumes, ouais, tout ce qui est choux de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, choux, carrément. C'est vrai que on dit oui, c'est des légumes, mais ces légumes-là, en trop grande quantité pour certaines personnes qui sont peut-être plus sensibles, ils sont plus vont être portés à apporter ou à produire un petit peu plus de gaz. Fait qu'il faut peut-être doser, balancer ça. Faire attention aussi aux légumineuses, c'est bien bon pour la santé. Mais pris en trop grande quantité, ça reste quand même gazogène un peu. Là. Fait que les gens qui ont déjà ces conditions-là, on va essayer d'aller vers d'autres choses, d'autres légumes, il y en a tellement d'autres aussi, ou diminuer la fréquence qu'on va les consommer. Là. Oui, c'est comme dans toute chose, une modération aussi, à quelques occasions, si ton système le prend pas, c'est mieux de s'en passer, ou à l'occasion d'écouter sa gourmandise et de souffrir. Ouais, au moins, on va au moins savoir pourquoi. Effectivement. Quand t'as éliminé bien les cochonneries, tu sais plus pourquoi après. Ouais, là, tu comprends. Puis ton corps va réagir beaucoup plus
plus fort qu'avant aussi quand t'en prends soin, là. C'est pas un signe de faiblesse quand le corps réagit, c'est un signe au contraire de force qui veut nous dire tout de suite, là, pour pas qu'on s'enligne pour déraper un peu trop longtemps. Effectivement. Et je vais terminer avec l'estomac. Fait que les troubles de l'estomac, les brûlements d'estomac que beaucoup de gens peuvent expérimenter. Il faut encore là comprendre que ce qui vient les brûlements dans l'estomac, c'est plein de fermentation. Souvent, faut regarder, dans la plupart des cas, faut aller regarder encore là à l'intestin parce que ça part de là. Fait que si plus bas dans l'intestin, le côlon est pas capable de totalement, correctement, rapidement éliminer les déchets, ce que la plupart des gens, ce que j'ai mentionné, ne faisaient pas, bien, ça fait qu'il y a beaucoup de fermentation intestinale. Fermentation, ça veut dire qu'on produit des gaz, des acides, c'est du feu, cela, et ça peut remonter dans le tube digestif. Fait que la première chose à regarder si on a des brûlements d'estomac, c'est est-ce qu'on élimine bien, puis est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'activer l'élimination intestinale en faisant un petit cure de nettoyage intestinal, puis voir est-ce que ça a un impact. Habituellement, oui, ça va avoir un impact. Donc ça, c'est la première chose à s'occuper. Ensuite, c'est d'essayer d'éviter certains irritants au niveau soit de certaines boissons ou certains aliments. Il y a des choses qui vont amplifier les brûlements d'estomac. Je pense au café. Ah, le café. Quelqu'un qui a déjà des brûlements d'estomac, le café, c'est sûr, l'alcool. C'est tous des produits qui fermentent et qui sont acides. Fait que ça vient rajouter le feu dans l'estomac. Il y a des aliments qui sont plus acides, même dans les fruits comme tous les agrumes. Fait que temporairement, le temps que le corps place tout ça, on va peut-être mettre de côté les oranges, les pamplemousses ou sous forme de jus. Encore, faut vraiment éviter sous forme de jus ces agrumes-là. Mais même en consommation comme ça, on va essayer temporairement de les mettre de côté. Tout ce qui est tomaté aussi. C'est à peu près les seules choses acides dans les légumes, la tomate, les sauces tomates, parce que là, c'est transformé, puis souvent, c'est encore plus acide. Et tout ce qui est épicé. Faire attention aux choses très épicées, ça peut encore là activer des brûlements d'estomac. La dernière chose qui va nuire à l'estomac, ça nuit à plein de choses, mais le stress. Tantôt, on le disait, tu disais, Mario, tu sais, que toi, tu le vis, les émotions, c'est vraiment connecté. Dès qu'on vit certaines émotions, il y a des gens que ça leur donne la diarrhée, il y a d'autres personnes, ça va activer des brûlements d'estomac. Oui, parce que le stress, ce que ça fait, c'est que ça augmente la sécrétion de ce qu'on appelle les corticoïdes, c'est des hormones. Et ça va amener beaucoup, beaucoup d'acidité dans le sang, ce qui va amener des troubles gastriques. Et ça peut donc amplifier des brûlements d'estomac. Fait que c'est sûr qu'il faut en arriver à avoir une meilleure gestion de notre stress, de notre anxiété, d'en arriver à prendre des pauses dans la journée pour respirer, pour se calmer. Quand même qu'on prend 5 minutes, la vie va continuer son cours, mais notre estomac va s'en sentir mieux. Sinon, ben, il y a des plantes qu'on peut utiliser qui vont aider à diminuer les brûlements d'estomac. Il y a une plante qui est vraiment championne pour l'estomac, c'est la réglisse. Mais pas la réglisse des jujubes, là. Non, ça, moi, faut pas j'en mange. Non, ça, c'est du sucre. Mais il y a la plante qu'on appelle la réglisse, qu'on peut l'acheter en extrait ou en tisane. Et ça amène souvent à calmer l'estomac qui est hyper acide, là. Fait que ça, la réglisse est bonne pour ça. La camomille aussi. On le sait que la camomille va calmer de façon générale, mais peut amener aussi. Puis, c'est vraiment des choses à essayer, là, tu sais, parce que c'est des plantes. Fait que c'est pas, c'est rarement nuisible. La seule chose, la réglisse, des fois, faut faire attention à des gens qui font de l'hypertension. Effectivement. Et, quand vous allez l'acheter, de toute façon, ça va être mentionné dessus. Sinon, il y a le jus d'aloès. L'aloès, on peut le prendre en jus buvable, pas ceux qu'on achète tout transformé, mais vraiment dans les produits naturels, acheter un gel d'aloès, puis on ajoute à peu près 2 cuillères à soupe dans l'eau à tous les jours ou 2 fois par jour. L'aloès, à l'interne, va faire un peu comme la plante à l'externe. Elle va aider à cicatriser à l'interne, puis elle va comme tamponner, guérir la membrane qui est comme en feu, là, qui est irritée par l'acidité. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. Ça, l'aloès va aider tout le long du tube digestif, les gens qui ont de l'irritation intestinale, mais dans l'estomac, c'est très bénéfique.
C'est bon à savoir, ça, tu vois, j'étais pas au courant pour l'aloès. Ouais, C'est merveilleux. ouais, l'aloès. Et finalement, pour les gens qui ont des brûlements d'estomac et qui mangent de la viande, on pourrait, avant le repas de viande, prendre du vinaigre de cidre de pomme dans un peu d'eau. Fait que 1 à 2 cuillerées à soupe dans une petite quantité d'eau et prendre ça avant le repas qui va contenir de la viande. C'est que le vinaigre de cidre de pomme va apporter ce qu'on appelle du chlore, de l'acide chlorhydrique, et c'est ça que l'estomac a besoin pour bien digérer la viande. Sinon, ça peut amener encore plus d'acidité. Fait que ça peut être un petit truc simple à faire. Fait que juste se rappeler, dans mon repas ce soir, j'ai de la viande. Parfait, je vais me prendre un peu de vinaigre de cidre de pomme dans l'eau juste avant de manger mon repas avec de la viande. Fait que ça va amener, en plus des enzymes aussi, ce que le corps a besoin pour, en tout cas, améliorer la digestion de cette viande-là. Wow. Fait que c'était pas mal mes petites suggestions et solutions pour aider notre mécanique digestive à nous garder bien nourris et en bonne santé. Wow, quelle belle chronique, Brigitte. Quelle belle, belle suggestion que tu viens de nous donner, les solutions qui vont avec aussi. Extraordinaire, parce que des fois, je trouve on prend pas trop au sérieux les signaux de notre digestion. Et c'est très important de prendre conscience que c'est pas parce des fois, il y a quelque chose en arrière de ça qui nous avertit souvent d'un phénomène. Il faut juste prendre le temps de l'observer et d'aller chercher de l'aide aussi, d'aller consulter des gens qui font de la neuropathie, qui vont te guider vers une bonne alimentation et te donner des petits trucs et conseils pour justement pas avoir des gros ballonnements, puis être mal filé, puis être tout fatigué, puis avoir plus d'énergie. Ouais, parce que si notre digestion va bien, notre élimination va bien, honnêtement, on devrait rétablir l'équilibre dans notre corps, puis les petits symptômes qu'on avait devraient disparaître. Et là, on dira comme notre ami Obélix dans Astérix, quand l'appétit va, tout va, tout simplement. Ouais. Donc, merci beaucoup. C'était la chronique avec Brigitte Cousineau, naturopathe. Merci les amis. Je vous invite la semaine prochaine sur la web télé Les Voix du Cœur pour une autre excellente chronique avec Brigitte. Salut les amis. Bye!